bienvenue sur Encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo collaboration avec Bookiners Amélie. On va vous parler du livre Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc, moi j'ai le format livre de poche. Et c'est un livre qu'on a lu au courant du mois de mai. Donc, sur ma chaîne, vous allez voir un quiz. Donc, moi et Amélie, on va répondre à un quiz, se poser les questions, discuter de ces questions-là. Ça a l'air d'être un peu un quiz révision, là, comme si c'était un examen. Et sur la chaîne de Amélie, on va juste avoir un petit chit-chat sur les personnages, l'écriture et l'histoire. Donc, pour connaître mon opinion, vous irez écouter la vidéo sur sa chaîne. Dans Voyage au centre de la Terre, on va suivre Axel et son oncle Otto Lidenstock, je pense, Lidenstock, quelque chose de même. Au départ, ils sont au Danemark, mais vont rapidement, en tout cas, relativement rapidement, se rendre en Islande pour effectuer un voyage au centre de la Terre. L'histoire commence, on découvre un peu les personnages, on découvre surtout que le professeur, l'oncle de Axel, est vraiment un fou de la science. C'est vraiment sa passion, c'est ce qui l'anime. Puis il va même parfois faire preuve d'imprudence tellement qu'il comme s'excite pour des sujets. On voit aussi que Axel est des fois en désaccord avec son oncle et qu'il souvent le juge pour ses réactions. Mais bon, il va se laisser entraîner dans ce voyage au centre de la Terre. Donc, ils vont, au début, trouver un genre de document où il y a des informations pour une possible entrée pour se rendre au centre de la Terre en Islande. Donc, ils vont... Ça, c'est comme... la première partie du livre, c'est la découverte du document, le déchiffrer, et ensuite se rendre en Islande, parce que c'est quand même pas si simple que ça, en 1863. Puis ensuite de ça, ils vont... la deuxième partie, c'est... Ben, deuxième jusqu'à la fin, là, quasiment... ben, c'est le voyage au centre de la Terre. Fait que c'est vraiment un récit d'aventure mêlé à la science-fiction. Fait que je vous rappelle, pour mon avis, ça sera dans la vidéo d'Amélie. Et sur ce, ben, je vais vous laisser à notre conversation quiz. On est là avec Bookiners Amélie. Donc, aujourd'hui, ben, je l'ai déjà dit tantôt, mais on va parler de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Ce qui est drôle, c'est qu'on a le même. Oui, c'est ça, on a le même. Puis, tu sais, on l'a pas acheté, on s'est pas dit, genre, achète cette édition. Non. Fait que là, j'ai pensé qu'on pourrait faire un test. Là, j'ai vu, c'est comme un test, un peu comme une révision d'examen, là. Parce que je me suis dit, ça va être drôle de genre tester nos connaissances sur le livre, puis comme juste avant qu'on enregistre, on parlait, moi et Amélie, qu'on était un peu inattentifs pendant qu'on lisait le livre, fait que ça va être drôle de voir nos connaissances. Puis aussi, je veux voir qu'est-ce qu'on pense de chaque chose. Je te garantis pas que ma note va être bonne, OK? Non, c'est ça! Bon, on va voir. Fait que, t'as-tu ton quiz d'ouvert? Oui. OK. Fait que la première question, c'est comment se nomme le neveu du professeur Lidenbrock? Là, on a le choix entre Hans, Robert, Axel puis Julien. Moi, je vais dire... Moi, je me rappelle plus, ça va bien. Mais je sais que c'est pas Robert puis Julien, là. Ça, c'est pas des noms qui sont dans le livre. Parce que c'est assez... Je suis rendue à la deuxième question, toi. OK, ouais. OK. Dans quel pays se trouve le Sniffles? En Irlande, en Islande, en Belgique ou au Groenland? Moi, on dirait que comme... Ah non, OK, non, c'est juste moi qui sais pas lire. Parce qu'Irlande et Islande se ressemblent. C'est ça, mais ça, c'est le genre de piège, là, que c'est sûr que, genre, je vais douter jusqu'à la fin si j'ai mis la bonne réponse, là. Parce que je vais être comme, est-ce que dans ma tête, c'était Irlande, et finalement, tout le long du livre, c'était Islande, puis j'ai pas catché, ou vice-versa, c'est comme... ça me fait douter, là, ces genres de pièges-là. Moi, je suis en train de me demander, est-ce que j'ai vraiment lu le livre? Mais oui, mais j'ai comme l'impression que j'ai tout oublié. Oui, c'est ça. Mais est-ce que toi, t'es déjà allé en Islande? Parce que c'est ça la réponse, là, c'est Islande. Non. En fait, je suis allée quelques fois aux États-Unis, puis après ça, je suis allée à Paris.
OK. Non, moi non plus, je suis jamais allée en Islande, mais tu sais, c'est parce que je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de descriptions dans le, tu sais, du paysage, puis tout, puis je me Ouais. disais, quelqu'un qui est allé en Islande, ça doit être bien plus intéressant que si t'es jamais allé, là. Ouais. OK. Comment se nomme la bien-aimée d'Axel? Grauben, Marthe, Sophie ou Alice? Oh boy. Celle qui est là pendant 10 pages, là. Sérieux, je sais que j'ai lu le livre, mais je suis comme totalement perdue. Ouais, mais c'est parce qu'il l'appelle souvent sa virlandaise. Ça bien-aimée. Ouais. La question 4 sur 10, c'est dans quel pays nos aventuriers ressortent-ils du centre de la Terre? Mais je me rappelais même pas qu'ils étaient ressortis. Genre, j'étais un peu inattentive, fait que là, je pense que je vais mettre une réponse au hasard parce que j'ai aucune idée. Fait que c'est en Allemagne. C'est comment? Je me rappelle qu'ils sont ressortis, mais je veux juste pas prêter attention à la réponse, donc... Ouais. Mais je veux dire, genre, en Italie, parce qu'il y a des volcans en Italie. Bon, on lâche pas. Comment se nomme le guide chasseur du professeur Lidenbrock et d'Axel? Bjorn Adalrik Hans Pisben. On dirait qu'on est dans La Reine des Neiges. Dans Star Wars. Ah, c'est vrai. Han Solo. Han Solo, ouais, c'est ça. Moi, je suis comme stickée sur ça. Ouais, hey, moi, j'avais jamais vu Star Wars, puis on m'a forcé à l'écouter. Mais finalement, j'aime ça, là. Mais. Je me forçais à l'écouter. Ben, c'est parce que si je l'écoutais pas, on me reniait. Fait que je me suis l'écouté. Je voulais savoir c'est qui pour le remercier, en fait. C'est mon beau-frère. Mais... Ok, mais tu diras qu'il a bien fait, ok? Oui, ah, ben, je suis sûre qu'il est convaincu lui-même qu'il a bien fait. Écoute, Parce moi, que les seuls films qui me manquent, c'est les deux derniers. Ah, moi, j'ai pas vu le dernier, puis Rogue One. J'ai pas vu la série. Là. La série... Mais il y a une série, là, avec bébé Yoda. Ah oui, non, moi non plus, moi, je suis fan de Star Wars, mais j'ai pas vu... C'est Mandalorian. Ok. Mais c'est pareil, saison 2. Bon, ok, en plus, j'ai du retard. Mais je sais pas à quel point... Tu sais, j'ai aimé ça, mais je sais pas si je veux approfondir... Mais t'inquiète, t'es pas toute seule. Il y a aussi une série animée que j'ai pas suivie. de Star Wars? Ouais. Ouf! Ça en Donc, fait pas mal. moi, je suis une grande fan de Star Wars, ok? Mais Mandalorian puis la série de Star Wars, je les ai pas écoutées. Mais mon père, il a les DVD, donc je vais peut-être lui emprunter à mon nez pour les écouter. Pour les écouter. Question 6. De quelle ville allemande sont originaires le professeur Lidenbrock et Axel? Ah, ben tu vois, je pensais qu'il était au Danemark, moi. Je pensais pas qu'il était en Allemagne. Je vais dire une réponse au hasard parce que je me rappelle pas. Est-ce que tu te rappelais, toi, qu'il venait d'Allemagne? Ouais, parce que, excuse, ça fait du temps de... parce qu'il y avait des noms genre bizarres, mais que c'était comme pas russe, puis c'était comme pas... c'était pas un autre pays que je connaissais pas, donc ça sonnait vraiment comme... des petits points dessus, genre. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Comme comment c'était écrit, on dirait que c'était l'Allemagne. Là, tu vois, elle se prépare à faire sa feuille finon avec manière de... Elle est toute proche, toute prête à faire son petit coucou. Ouais. Bon, question 7. Lors de leur voyage, nos héros rencontrent-ils des animaux vivants? Ils ont-tu rencontré des animaux tout court? Des fossiles? Mais il me semble dans la mer, il n'y avait pas des animaux. Je sais plus. Mais il me semble des images, il y a des animaux. Parce que le livre, il y a des images, là, au moins, pour nous aider. Les gens ils vont se demander, genre, est-ce que moi, j'ai vraiment lu le livre? Parce que moi, je suis comme... Oh, mais attends. Il me semble que oui, là, faudrait que je le retrouve, mais... Il me semble qu'ils ont été attaqués par une affaire, là. C'est parce que c'est tellement long avant qu'ils commencent à être dans
dans... Oh oui, regarde! Oh non, ça, c'est son rêve. Un peu. Oh oui, regarde. Il y a une image avec des... je sais pas si on voit, là. Il y a comme des animaux dedans la vague. J'en ai trouvé une avec des ossements. On va tout en avoir. Ouais, bon, fait qu'il y avait des animaux. Ouais, s'il y a des ossements, il doit en avoir. Question 8. Je me demande si je vais juste réussir le test, point. Lequel de nos aventuriers se perd et se retrouve seul, perdu dans les galeries des entrailles de la Terre? Oh, je pense que je sais vraiment celle-là. Oh my god. Moi, je suis comme toute fière. Moi, je suis vraiment pas sûre. Oh my. C'est dur! Excuse-moi, je suis comme toute fière. Hey. Non, sérieux, si je l'ai pas celle-là, je suis vraiment déçue. J'espère qu'il va avoir le corrigé. Imagine à quel point ça serait clueless s'il y avait pas de corrigé. De quoi nos héros se trouvent-ils en manque? De nourriture, de vêtements, d'eau ou de cordes? Ça, je m'en rappelle. The fuck. C'est le moment où j'ai décidé de passer du livre écrit au livre audio. Ouais. Puis la 10e question, c'est nos héros parviennent-ils à regagner leur pays d'origine? Aucune idée. Valider mes réponses. Ça te donne quoi, toi? 20%. J'ai 2 bonnes réponses. Moi, je pense que j'ai tes autres bonnes réponses. J'ai 80, mais je me rappelle pas. Mais il dit, c'est quoi les réponses qu'on a bon ou faux? Je sais pas, attends. Eh non, mais moi, je veux savoir. Parce que là, si ça veut dire qu'on aurait 100% en deux. Ouais. Je sais. Oh, fuck off. Moi, j'ai même pas envie de savoir si... Ouais, c'est ça. Moi, j'essaie de voir. Ah, chez nous, il y a le lien de parrainage. Hey, on peut-tu... je veux juste savoir les réponses, le gars. Toi, check. Moi, j'ai eu 20%, donc c'est pas important. J'aime tellement ce genre de petits quiz, normalement, là, tu sais. Mais je pensais qu'il y aurait comme, tu sais, des quiz BuzzFeed, là, genre... quel personnage êtes-vous? Tu sais, des trucs de même, mais il n'y en avait pas vraiment. Mais c'est parce que c'est vraiment un livre où il se passe une panoplie d'affaires. Fait que là, c'est difficile de se rappeler toutes, mais là, qu'on se rappelle pas de la fin, les deux, c'est un peu inquiétant. La fin, moi, je me rappelle qu'ils sont sortis, genre, de la grotte, puis que ça a fini, genre, de même. Donc, du coup, d'après moi, ils sont pas vraiment retournés dans leur pays parce qu'ils sont comme arrivés, genre, fucking par rapport à ailleurs. Ouais, mais c'est dans quel pays, ça? J'ai aucune idée. Tu vois à quel point ce livre-là, j'ai pratiquement rien retenu. Oui, c'est ça. Mais, en tout cas, c'est ce qui conclut pour le test. Je sais pas si on a été... on a fait une belle performance, là. Je vais mettre dans la barre le test en question si vous voulez tester vos connaissances. Mais si vous voulez connaître mon opinion et celle d'Amélie, ça va être sur sa chaîne. Fait que c'est ça. Puis vous revenez sur la mienne pour voir la fin de la vidéo. Fait que c'est ça. Veux-tu dire le mot de la fin? Que... Forcez-vous pas à lire un livre que vous aimez pas? C'est vraiment un bon conseil. Ouais. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce type de collaboration. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Voyage au centre de la Terre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt.